C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 7 avril, qui, encore une fois, se tient de façon virtuelle pour les raisons qu'on connaît. Permettez-moi d'entrer le jeu aussi. Ce soir, on a une petite nouveauté. On a avec nous Pascal Audrey. Pascal Audrey, c'est vraiment nouveau. Permettez-moi, excusez-moi. Pascal, c'est la personne qui va remplacer Mélanie durant sa période là, de congé de maternité. Naturellement, lors d'un prochain conseil, nous allons la présenter. On va lui laisser la parole, mais je voulais quand même vous dire que ce soir, elle est parmi nous avec Mélanie pour apprendre les rudiments de notre rencontre. Donc, Pascal, je te souhaite une belle soirée avec nous, puis sois certaine que lors de la prochaine rencontre, on va prendre le temps de te présenter comme il se doit. Donc, bienvenue. Merci, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Donc, si tu es d'accord, bonsoir à Claude, naturellement, notre journaliste qui nous suit de façon mensuelle, bien gentil de ta part. Donc, présence et constatation du quorum. Je vais te laisser, Frédéric, faire l'appellation. Oui, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, Monsieur le Préfet, on invite tout le monde à prendre le temps d'activer leur micro. Moi, je vais nommer la municipalité, le nom de la personne, et il est nécessaire qu'on entende, que vous répétez votre nom en disant « présent ». Donc, je commence dans l'ordre habituel. Saint-Martin-Canadien, André Henry. André Henry, président. Parfait, Monsieur Henry, vous donnez bien l'exemple. Âme-Nord, François Marcotte. François Marcotte, présent. Notre-Dame de Ham, Luce Périard. Luce Périard, présente. Saint-Rémy de Tinwick, Mario Nolin. Mario Nolin, présent. Tinwick, Réal Fortin. Réal Fortin, présent. Chesterville, Vincent Desrochers. Vincent Desrochers, présent. Sainte-Hélène de Chester, Lionel Fréchette. Saint-Norbert d'Arthabasca, Marcel Bélanger. Marcel Bélanger, présent. Saint-Christophe d'Arthabasca, Michel Larochelle. Michel Larochelle, présent. Victoriaville, André Bellavance. André Bellavance, présent. Warwick, Diego Scalzo. Diego Scalzo, présent. Saint-Albert, Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, présent. Dominique Poulain. Dominique Poulain, Saint-Albert, présent. Sainte-Élisabeth de Warwick, Janine Moisan. Janine. Parfait. Ça a coupé un petit peu, mais on a vu l'intention. On a compris que Janine était là. Kinzéphal, Christian Côté. Christian Côté, présent. Sainte-Séraphine, David Vincent. David Vincent, il est là. Présent. Sainte-Clotilde Horton, Simon Boucher. Simon Boucher, présent. Saint-Samuel, Camille Desmarais. Camille Desmarais, présent. Saint-Valère, Marc Plante. Marc Plante, présent. Saint-Rosaire, Harold Poisson. Harold Poisson, présent. David-Luville, Ghislain Noël. Ghislain Noël, présent. Maddington Fall, Ghislain Brûlé. Ghislain Brûlé, présent. Saint-Louis de Blanford, Yvon Barrette. Yvon Barrette, présent. Donc, on avait un seul absent. Je vais juste revérifier. Monsieur Lionel Fréchette de Sainte-Hélène de Chester. Donc, nous avons un quorum, Monsieur le Préfet. Il y a du conseil ce soir. Je n'ai pas entendu. Il y a du conseil ce soir à Sainte-Hélène. Ah, OK. Merci, Mario. On est rendu au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. On rajoute les points 7.5, qui est la fiducie du Fonds québécois, et le 7.6, le programme d'aide d'urgence en transport collectif. Donc, si vous êtes tous d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Yvon Barrette propose et Harold Poisson seconde. Merci beaucoup. Dans le message du préfet, qui sera quand même pas très long ce soir, dans un premier temps, la COVID-19, comme si on aurait vraiment encore besoin d'en parler. L'arrivée des variants au Québec amène une nouvelle gestion de la crise par une contamination et des symptômes encore beaucoup plus sévères.
Je vous invite tous et chacun à continuer de respecter les diverses directives de la santé publique et du gouvernement pour pouvoir casser cette troisième vague. Si on peut-tu finir par arrêter d'en parler? La vaccination se poursuit à une belle cadence dans notre région et devrait également s'accélérer au cours des prochaines semaines. Les prochains groupes de vaccination à venir seront constitués des 60 ans et plus, déjà âgés de moins de 60 ans avec problèmes de santé, des travailleurs en contact avec une clientèle fragile et ensuite la population en général. Je souhaite saluer les efforts de tous les acteurs du système de la santé et les citoyens pour les efforts appliqués dans le but de se sortir de cette crise. L'atelier GMR. Tous les élus participent activement à des ateliers de travail portant sur la gestion des matières résiduelles, GMR, sur le territoire de la MRC afin de débuter la réflexion entourant des mesures à intégrer à long terme, notamment pour la révision du prochain plan de gestion des matières résiduelles de la MRC. Un projet révisé du GMR devrait être adopté prochainement, d'ici cet automne, par le Conseil de la MRC. Des consultations publiques se dérouleront au cours de l'année 2022 pour une adoption officielle du PGMR d'ici 2023. Pourquoi je l'ai répété dans le mot du préfet? Parce que je pense que c'est important que tous et chacun, y compris le journaliste présent, qui soit au courant de ce qui se passe présentement au niveau du GMR. Et je tiens sincèrement à féliciter tous les membres qui étaient à l'atelier la semaine passée par leur travail. On a fait une très belle soirée. On a vraiment avancé beaucoup dans notre GMR. Ça se poursuit encore demain matin, encore un autre 4 heures demain qui va être... mais tous et chacun ensemble, on travaille très bien, puis je vous en félicite. En ce qui me concerne, Frédéric, c'était le message du préfet pour ce soir. On serait déjà rendu au point 4.1, la séance ordinaire, l'adoption des procès-verbaux, la séance ordinaire du Conseil du 10 février 2021. Si tout est conforme, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Janine Moisan, André Bellavance propose, Janine Moisan seconde. Merci. Au 4.2, c'est le dépôt du procès-verbal de correction de la séance ordinaire du Conseil du 25 novembre 2020 et du document modifié. Frédéric, peut-être quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, c'est des coquilles. 4.2, 4.3, c'est des coquilles à la révision du procès-verbal. Le procès-verbal, puisqu'il avait déjà été adopté, on s'est rendu compte de coquilles dans le texte qu'on modifie. Et lorsqu'on modifie un procès-verbal après son adoption, on doit en déposer le procès-verbal modifié annoté pour que les élus puissent prendre connaissance des modifications, voir si c'est quand même conforme à l'esprit des délibérations. Merci beaucoup. Un proposeur secondaire, s'il vous plaît. C'est pas nécessaire, M. le Préfet, c'est un dépôt procès-verbal. Okay. Ça permet aux élus de se manifester s'il y a un désaccord. D'accord, aucun problème. Merci de me remettre à l'ordre. 4.3, le dépôt, encore une fois, du procès-verbal de correction de la séance ordinaire du Conseil du 9 décembre, cette fois-ci, 2020, et du document modifié. On s'entend que c'est la même définition que tu vas dire à 4.2. Donc, c'est simplement un dépôt. S'il n'y a personne qui se manifeste, je vais aller à la section 5 qui est administration générale. La 5.1 et le 5.2, c'est Frédéric qui va nous faire les résumés. Le 5.1, l'Union des municipalités du Québec, l'adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Naturellement, avant que Frédéric prenne la parole, permettez-moi de vous dire, on le dit, on se le dit depuis des années, comment c'est important le respect, comment c'est important d'avoir du plaisir dans le travail qu'on fait, d'avoir la façon de se dire les choses correctement. Je vous remercie infiniment parce que je sais que tous et chacun, vous avez les valeurs du respect très ancrées entre vous. Donc, je regarde ce qui se passe ailleurs au Québec, puis tu sais, des fois, on en a des frissons de voir comment il y a des gens qui ont été traités sur les réseaux sociaux, ils ont été traités de toutes sortes de choses, puis on n'est pas à l'abri de ça, personne. Simplement vous dire que vous savez que dans les MRC-Athabasca, c'est un respect, c'est important. On le véhicule tous et chacun. Puis merci à tous d'avoir une adhésion à ce grand événement-là. Donc, Frédéric. Oui, je vais vous faire lecture de petits extraits de la déclaration d'engagement, qui est une initiative de l'Union des municipalités du Québec qui s'appelle « La démocratie dans le respect
par respect pour la démocratie. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire et en novembre prochain se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Donc, c'est l'essence de la déclaration. Il se termine en disant, et là je parle au nom de la déclaration, je ne suis pas moi-même un élu, mais comme élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyens et concitoyennes. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, et nous invitons les élus de toutes les municipalités du Québec à se joindre au mouvement. Merci. Merci, Frédéric. Donc, je crois qu'à moins que je me trompe, tout le monde se sent très interpellé naturellement par cette déclaration. Donc, ce soir, je pense qu'on va en faire une proposition en bonne uniforme au nom de tous les membres de la MRC d'Arthabasca. Donc, ça me prendrait, si vous êtes d'accord, un proposeur. Yvon Barrette propose et Marc Plante seconde. Merci. Au 5.2, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, nomination d'un membre à titre délégué touristique en remplacement de Mme Geneviève des Trois-Maisons, à siéger au conseil d'administration. Mme des Trois-Maisons a fini son mandat. Et merci beaucoup, Geneviève, pour l'excellent travail que tu as fait. Normalement, c'est le président ce matin de la corporation a fait les remerciements d'avance. Je tiens des remerciements qu'il faut faire parce que c'est quand même du temps qu'on investit. Donc, merci beaucoup, Geneviève, à travers tout ce que tu avais à faire, d'avoir participé. Et sans plus tarder, Frédéric, je te laisse la parole. Ton micro est fermé. Je le savais, hein? On se fait tout cogner. Je ne savais juste pas à quel point que ça arriverait. Bon, on recommence. Comme le titre l'indique, c'est le mandat de Geneviève des Trois-Maisons, la directrice du Parc Marie-Victorin qui arrive à terme. Elle a atteint le nombre limite de mandats possibles à la CDEVR comme déléguée touristique. Donc, ce matin, en conseil d'administration, la CDEVR l'a remercié pour ses années d'implication et en même temps vous recommande au conseil de la MRC de nommer Mme Fanny Carrière comme déléguée touristique à la CDEVR. Et Mme Fanny Carrière est copropriétaire du campus Escalade de Victoriaville et d'un centre d'escalade à Trois-Rivières. Donc, c'est une jeune entrepreneur de la région dynamique et le conseil d'administration de la CDEVR aimerait que Mme Carrière se joigne à leur conseil d'administration. Et au surplus, ça a au bénéfice de garder la parité homme-femme sur le conseil d'administration de la CDEVR. Merveilleux. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. Harold Poisson propose et un secondeur. Janine Moisan, seconde. Et je me permets de vous souhaiter, Mme Carrière, la bienvenue au conseil d'administration de la CDEVR. On serait rendu maintenant au point 6, qui est la gestion du territoire, le 6.1. Le plan régional des milieux humides et hydriques, le PRMHH de la MRC d'Arthabasca. Frédéric. Oui, Monsieur le Préfet, vous avez parlé tout à l'heure de l'implication des élus dans les ateliers de travail pour doter la région d'un nouveau plan de gestion de matières résiduelles, mais j'aimerais aussi saluer leur travail dans le cadre des réflexions pour doter la région d'un plan régional de conservation des milieux humides et hydriques. C'est oui une obligation du gouvernement du Québec que tous les MRC du Québec se dotent de tels plans, mais on voit l'engagement de nos élus à participer à ce que ces plans-là, qui sont une obligation, soient faits vraiment en tenant compte de la réalité de nos milieux. Donc oui, de préserver l'équilibre écologique des systèmes, tout en gardant une belle capacité des milieux de continuer à se développer. Donc de concilier, c'est pas un défi qui est facile de concilier les deux réalités, mais les élus ont travaillé fort avec les partenaires du milieu. Quand je dis partenaires du milieu, que ce soit les producteurs forestiers, les producteurs agricoles, les organismes de bassins versants. Et ce soir, ce qu'on propose, c'est l'adoption des cibles de protection
qui seraient soumises à la consultation du public. Donc, ces cibles-là seront dévoilées la semaine prochaine lors d'un dévoilement conjoint régional parce que 4 des 5 MRC du centre du Québec travaillent ensemble. On a mis en commun nos ressources pour élaborer ces plans-là pour qu'ils soient conséquents les uns avec les autres. On est dans une belle grande région centre du Québec, donc on a mis ensemble nos ressources pour le faire. À ce titre, ce soir, le Conseil adopterait les cibles soumises à la consultation pour que la population puisse se prononcer aussi sur ce bel équilibre-là entre la protection des milieux et la valorisation de ces milieux. Merci. Puis, milieu 2020, on l'avait dit, comment on aurait une fin de mandat, tous et chacun qui serait fort achalandé. Je pense que juste ce soir, quand on parle de PRMH-HH puis qu'on parle de PGMR, je pense qu'on réalise qu'on met beaucoup de temps, tous et chacun, dans ces comités-là. Donc, effectivement, je vous remercie infiniment. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Vincent Desrochers propose et Réal Fortin seconde. Merci beaucoup. Le 6.2, le dépôt des procès-verbaux du comité consultatif agricole de la MRC d'Arthabasca du 7 juillet 2020 au 19 janvier 2021. Encore là, il n'y a pas de résolution. C'est un dépôt au procès-verbal. Les élus ont tous reçu copie des procès-verbaux. Donc, c'est pour le consigner. Là, par la loi, on doit déposer ces procès-verbaux au conseil de la MRC. Donc, on considère que le dépôt est fait. Tout à fait. 6.3. Aménagement 6.3.1.1. C'est les émissions de certificats de conformité. Le point 1, c'est le règlement numéro 2020-323 de la municipalité de Saint-Samuel. Frédéric? Oui, c'est un règlement qui vise à modifier le règlement de zonage 216 de la municipalité de Saint-Samuel afin de permettre les fermes d'agrément à l'intérieur de l'ensemble de la zone agricole. Donc, ça modifie également le tableau relatif aux superficies de terrain et au nombre d'unités animales d'agrément. Permettent aussi la construction d'un pont enjambant la rivière Bustrol pour le passage des motoneiges sur le lot 5 446 935 en zone inondable de grand courant. Le tout a été discuté autant avec les clubs VHR, le MTQ que le ministère de l'Environnement. Et ensuite, c'est pour permettre la vente de produits à l'extérieur pour l'usage service d'horticulture. Ce règlement-là est conforme au schéma d'aménagement. Merci. Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. Michel Larochelle propose et Ghislain Noël seconde. Merci beaucoup, messieurs. Le point 1.2, le règlement numéro 2020-406, cette fois-ci de la municipalité de Tinwick. Un peu sur les mêmes types d'objets, notamment pour les fermes d'agrément. Dans le fond, la municipalité, par ce règlement, vise à modifier son règlement de zonage 2010-311 pour permettre les fermes d'agrément dans des zones A, AF et RU dans un premier temps, et aussi changer la largeur maximale d'un accès au terrain pour les usages résidentiels et agricoles. C'est conforme au schéma d'aménagement. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Brûlé propose. Un secondaire. Yvon Barrette, seconde. Merci. Le 6.3.1.3, cette fois-ci, c'est le règlement numéro 516 de la municipalité du canton de Anne-Nord. Ce règlement qui vise à modifier le règlement de construction 455 de la municipalité du canton d'Amnord afin de soustraire l'application d'un alinéa concernant une zone H7. Et cet alinéa-là touchait sur l'aménagement d'un trou d'homme dans le cas de l'enfouissement d'un fossé. Donc, c'est pour permettre de soustraire l'application de cet alinéa-là dans la zone H7. C'est conforme au schéma. Alinéa là. Alinéa, oui. Alinéa là. Un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Michel Larochelle propose et un secondaire. Marcel Bélanger, seconde. Merci. Au 6.3.1.4, le règlement numéro 517 de la municipalité du canton de Anne-Nord. Encore une fois, sauf que c'est 517. Oui, et ce règlement vise à modifier le règlement d'urbanisme 452 de la municipalité du canton d'Amnord afin d'agrandir l'affectation commerciale, donc l'affectation nommée C dans le règlement, à même une partie de l'affectation résidentielle 1, R1, dans le secteur de la rue Gay. Donc, c'est conforme aussi au schéma d'aménagement. Proposeur secondaire, ES, je suis désolé, qui est ES? Pas vite peut-être. Diego. Ah, excuse-moi, Diego. Je ne vois pas le Scalzo. OK, Diego Scalzo propose et SB Simon Boucher, seconde. Merci beaucoup.
6.3.2, cette fois-ci, c'est une adoption. Le règlement modifiant le règlement numéro 200 édictant le schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale du comté d'Arthabasca, la deuxième génération, visant à autoriser de manière spécifique un dépôt de sable et de sel de voirie ainsi qu'un garage municipal dans l'affection, c'est à mon tour, Frédéric, tu me reprendras, l'affection agricole sur une partie du lot 5892541 du cadastre du Québec dans la municipalité de Saint-Norbert d'Arthabasca. Tout ça, là, c'est pour une adoption. Oui, ben avec le titre que vous avez nommé, je n'ai plus rien à dire. Donc, c'est pour une adoption ce soir et c'est conforme au schéma d'aménagement, l'aménagement de ce dépôt à sable et sel-là sur le lot. Donc, vous avez nommé. Merci. Mario Nolin propose et un secondaire, David Vincent seconde. Merci. 6.3.3, également une adoption. Document sur les effets du règlement numéro 404, modifiant le règlement numéro 200, édictant le schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale du comté d'Arthabasca, deuxième génération, concernant diverses dispositions. Frédéric? Le résumé est un petit peu plus long à ce cas-ci. C'est un règlement sur plusieurs effets. Dans le fond, dans un secteur, il y a une municipalité qui souhaite, à l'intérieur de l'affectation agricole, implanter de manière durable. Attendez un petit peu, je ne suis pas sur le bon document. On a dit 6.2. Ah, c'est bon. Je recommence. Ce document indique la nature des modifications qu'une municipalité devra apporter à ses règlements d'urbanisme pour tenir compte d'une modification au schéma d'aménagement sur les objets suivants. Agrandir l'affectation agricole à même l'affectation industrielle dans la ville de Kings et Falls, autoriser la construction d'un garage municipal dans l'affectation agricole dans la municipalité de Saint-Valère, modifier les limites de la zone inondable de la rivière Bécancour dans la municipalité de Saint-Louis-de-Blandford, permettre une dérogation dans la zone inondable de la rivière Bulstrode dans la municipalité de Saint-Samuel et remplacer le tableau de compatibilité des usages. Quand la MRC adopte ce document sur ces effets-là, ça donne le OK aux municipalités de procéder aux modifications pour être conformes dans leur réglementation, donc de pouvoir mettre en œuvre après ça les projets qui découlent de ces modifications-là. Merci, Frédéric. Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. Réal Fortin propose et Vincent Desrochers seconde. Merci. Le 6.3.4, une demande d'autorisation adressée par la Ville de David-Louisville de recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Il doit y avoir d'autres choses de l'autre côté. Non, ça finit là. À toi, Frédéric. Oui. La Commission de protection du territoire agricole requiert de la MRC une recommandation relative à une demande d'autorisation de la Ville de David-Louisville sur l'utilisation des fins autres qu'agricoles d'un immeuble lui appartenant situé au 1025 route principale d'une superficie de 0,33 hectares. La demande consiste à modifier l'utilisation institutionnelle et résidentielle du bâtiment principal pour y permettre la vente de véhicules automobiles et de motos, ainsi que de fleurs, sans modifier l'utilisation résidentielle et d'entreposage située au deuxième étage. Donc, on parle d'un immeuble localisé dans la zone C3, où sont notamment déjà autorisés au règlement de zonage les usages de vente de détail de véhicules légers et domestiques. Donc, l'analyse, le bâtiment utilisé. Donc, la recommandation du comité consultatif agricole lorsque le dossier a été étudié à sa séance du 16 mars est de recommander au Conseil de la MRC d'appuyer la demande d'autorisation de la Ville de David-Louisville à la CPTAQ. Merci. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Brûlé propose, David Vincent seconde. Merci. On est rendu maintenant dans la section 6.4. Ce sont tous des cours d'eau. À chacun, ça prend un proposeur et un secondaire. Donc, on va essayer de défiler ça un en arrière de l'autre. 6.4.1, le travaux d'entretien de la branche Bourgeois-Lefebvre au cours d'eau Hébert en la municipalité de Saint-Albert. C'est une modification du mode de paiement. Oui, alors c'est en fait de passer du mode de paiement du mètre linéaire au mode de paiement par bassin versant, là, qui serait plus approprié pour la réalisation du projet. Merci, Mélanie. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Mario Nolin propose. François, André-Henri, seconde. 6.4.2, travaux d'entretien des branches 2 et 5 du cours d'eau Blanchette en la municipalité de Saint-Valère. Mélanie? Oui, en fait, oui, Saint-Valère, désolé.
6.4.2, moi je me suis trompé, non, 6.4.2. Oui, c'est bien ça. Alors, c'est d'attribuer en fait à Excavation C. Lafrance et Fils un taux horaire de 98 de l'heure plus taxes, puis à 116 de l'heure plus taxes pour l'appel hydraulique, là, pour les coûts pour l'entretien des travaux. Parfait, merci. Proposeur Marc Plante, secondaire, test invité. Qui est test invité? C'est M. Henry? M. André Henry, parfait. Vois-tu, quand je regarde à droite, juste pour que vous compreniez, à droite, quand je regarde les mains, je vois soit des noms ou des tests invités, mais quand j'ai la chance d'avoir la caméra, bien, naturellement, j'ai un visage, fait que c'est plus facile. Fait que je me promène des deux côtés, fait que on fait du mieux qu'on peut. On est beaucoup ce soir avec des photos, là, avec ça fait du bien, c'est plus plaisant, me semble. Fait que ce que j'ai, oui, on est correct, 6.4.3. Travaux d'entretien de la branche 170A de la rivière des Rosiers en la ville de Warwick et la municipalité de Saint-Albert. Oui, alors c'est pour procéder aux travaux d'entretien, comme c'est dit. Pour le mode de paiement, ce sera au mètre linéaire et les coûts des travaux seront facturés là, à la municipalité de Saint-Albert et à la ville de Warwick. Merci. André Bellavance propose et Marcel Bélanger seconde. Merci. 6.4.4 travaux d'entretien de la branche 34 de la rivière Noire en la municipalité de Saint-Valère. Cette fois-ci, c'est une compétence commune. Oui, merci, M. le Préfet. Alors, autorisation de travaux d'entretien, compétence commune avec la MRC de l'Érable. Alors, la MRC va soumettre un avis là, et tout pour ce faire. Puis, le mode de paiement, c'est le mètre linéaire. Puis, le coût des travaux sera facturé à la municipalité Saint-Valère puisque la MRC de l'Érable n'apporte aucune contribution financière dans le dossier. Merci. Encore une fois, un proposeur, un secondaire. Harold Poisson propose et Yvon Barrette seconde. 6.4.5 travaux d'entretien de la branche 41 de la rivière Noire en la municipalité de Saint-Valère, une compétence commune. Oui, alors c'est une autre compétence commune avec la MRC de l'Érable, toujours le mètre linéaire comme mode de paiement. Puis encore une fois, les coûts de travaux seront facturés à la municipalité de Saint-Valère et aucune contribution là, de la part de la MRC de l'Érable. Proposeur secondaire. Réal Fortin propose, Janine Moisan seconde. Merci. 6.4.6 travaux d'entretien de la branche Bourgeois-Lefebvre du cours d'eau Hébert en la municipalité de Saint-Albert. Le choix de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux. Oui, la MRC attribue l'exécution des travaux à la sablière de Warwick, un taux horaire de 117 de l'heure plus taxes pour la pelle hydraulique. Puis 145 de l'heure pour le déboisement. Merci. Proposeur secondaire, Simon Boucher propose. Ça me prendrait Vincent Desrochers, seconde. Merci. 6.4.7 travaux d'entretien de la rivière à Patte en la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick et la municipalité de la paroisse de Sainte-Séraphine. Cette fois-ci, c'est le choix d'entrepreneur pour l'exécution des travaux. Oui, alors la MRC attribue l'exécution des travaux à la sablière de Warwick, un taux horaire de 117 de l'heure plus taxes pour la pelle hydraulique et 143 de l'heure pour le déboisement également. Merci. Proposeur secondaire, François Marcotte propose et Réal Fortin seconde. Merci. 6.4.8 travaux d'entretien de la branche 3 du cours d'eau Léon Gélina en la municipalité de la paroisse de Sainte-Séraphine. Choix de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux. Oui, Excavation C. Lafrance fut le seul soumissionnaire. Alors, la MRC lui attribue l'exécution des travaux, un taux horaire de 98 de l'heure plus taxes pour la pelle et 116 de l'heure pour le déboisement. Merci. Proposeur secondaire, Harold Poisson propose. Secondaire, j'en vois pas. Est-ce que secondaire, Yvon Barrette, seconde. Merci. 6.4.9 travaux d'entretien du cours d'eau Vézina en la municipalité de Saint-Louis-de-Blandford. Le choix de la firme pour la délimitation et caractérisation d'un milieu humide. Mélanie? Oui. La MRC attribue de gré à gré l'exécution des travaux de délimitation et de caractérisation au CREC au tarif forfaitaire de 1 800 $.
Parfait. Janine Moisan propose et secondaire, Ghislain Noël seconde. Merci. 6.4.10, travaux d'entretien des branches 30 et 31 de la rivière Noire en la municipalité de Saint-Valère et la municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire. Compétences communes et choix de l'entrepreneur pour la délimitation du bassin versant. Oui, alors la MRC attribue le mandat de la délimitation à ALPG Consultant Inc. au coût forfaitaire de 1 400 $ plus les taxes applicables. Les coûts des travaux seront facturés là, aux municipalités de Saint-Valère et de Saint-Rosaire. Merci. Proposeur secondaire. Monsieur André Henry propose, Ghislain Brûlé seconde. 6.4.11. Oui. Travaux d'entretien de la branche Bourgeois-Lefebvre au cours d'eau Hébert à la municipalité de Saint-Albert. Choix d'entrepreneur pour la délimitation du bassin versant. Même chose, attribution de mandat à ALPG Consultant, mais au coût forfaitaire de 1 250 $, puis les coûts des travaux seront facturés là, à la municipalité de Saint-Albert. Merci. Proposeur secondaire. Marc Plante propose et André Bellavance seconde. Merci. 6.4.12, travaux d'entretien du cours d'eau La Chance en la municipalité de Saint-Norbert d'Arthabasca. Le choix de l'entrepreneur pour la fourniture des arbres. Oui, le contrat sera attribué à Aiglon Indigo au montant forfaitaire de 271,50 $ plus les taxes applicables afin de rencontrer là, les exigences du ministère de l'Environnement émises dans le certificat d'autorisation pour le dossier. Merci. Monsieur Henry propose et Monsieur Larochelle seconde. Merci. 6.4.13, travaux d'aménagement du cours d'eau Morin en la municipalité du canton de Ham-Nord. Le choix de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux de reboisement. Oui, le contrat est attribué à SNG Foresterie Conseil au montant forfaitaire de 764,25 $ plus les taxes applicables, toujours pour rencontrer les demandes du ministère de l'Environnement. Merci. Monsieur Henry propose et un secondaire, Monsieur Réal Fortin seconde. Merci. 6.4.14, travaux d'entretien de la rivière Perrault et sa branche 5 en la municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire. Le choix de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux de reboisement. Oui, le contrat sera attribué à SNG Foresterie Conseil également au montant forfaitaire de 414,78 $ plus les taxes applicables pour le reboisement de la rive du cours d'eau de compétences communes avec la MRC de l'Érable et afin de rencontrer les exigences du ministère de l'Environnement. Merci. Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Noël propose, Marc Plante seconde. Merci. Et finalement, il y en a ce soir des cours d'eau. Il y a du travail qui se fait quelque part. 6.4.15, travaux d'entretien des branches 30 et 31 de la rivière Noire en la municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire et la municipalité de Saint-Valère. Les compétences communes, le choix de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux de déboisement. Mélanie? Oui, le contrat va être attribué à SNG Foresterie Conseil au tarif horaire de 45 $ par homme, 45 $ par homme afin de réaliser les travaux de déboisement. Merci. Monsieur Henry propose et un secondaire, s'il vous plaît. Monsieur André Bellavance seconde. Merci. Merci, Mélanie. Il y a une et un autre. Oui. La section 7.1, les fonds de région de réalité FRR, le 7.1.1, c'est un dépôt et une adoption du rapport d'activité et la reddition de comptes. Frédéric? Mon micro. Oui, ce soir, c'est le dépôt du rapport de reddition de comptes au FRR. Donc, je vous le partage rapidement à l'écran. On a eu l'occasion de l'étudier plus en détail avec les élus tout à l'heure à huis clos. Donc, juste me mettre sur la bonne pour que ça flippe. Ça, je vais revenir aux priorités d'intervention tout à l'heure. C'est les priorités d'intervention qui étaient bonnes pour l'année 2020. Donc, nous devrons les renouveler un peu plus tard dans l'ordre du jour. C'est une demande du ministère que les priorités d'intervention soient adoptées annuellement par le Conseil.
Le portrait financier global, c'est une année de transition pour le FRR, c'est-à-dire que l'année 2020, c'est l'année où le gouvernement, on pourrait dire, a fermé le FDT, le Fonds de développement des territoires, il l'a transformé en FRR. C'est pour ça que dans le tableau que vous voyez, il y a des sommes sur les deux fonds. Les sommes qui n'avaient pas été finies d'utiliser dans le FDT ont été versées dans le FRR, donc le Fonds Ruralité et Région, qui somme toute, là, c'est comme une évolution de logiciel. Là, on est passé d'une version à une autre et le logiciel a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle FRR. C'est un petit clin d'œil que je fais. La répartition 2020, il y a eu des projets qui ont été consentis dans les municipalités, des projets dans le développement économique régional, des projets de développement stratégique et aussi des dépenses administratives et autres. Quand je dis administratives, on va les regarder un petit peu plus loin. Les projets de développement des municipalités en 2020, vous voyez ici la liste des projets qui ont été autorisés en 2020. Vous voyez ensuite l'allocation de la somme de 430 000 en développement économique, donc soutien aux entreprises, PDZA, jeunes promoteurs, fonds d'économie sociale. Donc ça, c'est les sommes qui sont dédiées à la Corporation de développement économique pour soutenir le développement économique de nos entreprises et de nos entrepreneurs de la région. Ensuite, si on continue dans le développement économique, il y a eu des projets, si on le détaille, là, au Fonds de développement d'économie sociale, au Fonds jeunes promoteurs. Je continue plus loin. Développement stratégique. Dans le fond, on a eu des petits montants cette année, là, accroître l'approvisionnement des produits alimentaires québécois dans les institutions privées et publiques de la MRC d'Athabasca. Donc, c'est un montant de 15 000 qui a été... C'est un projet de 15 000 voyons. A été accepté et un montant de 15 000 a été engagé pour un projet de durée de 3 ans. De ce 15 000, le premier 5 000 provenant du résiduel du FDT a été réservé. Donc, c'est un investissement, c'est un projet majeur dans la région. On parle d'un projet de 300 000 dans lequel la MRC a accepté de contribuer à 15 000 Là, on est dans la reddition de compte de l'année passée. Et ce qui était sur les montants qu'on a appelés administratifs et autres, ce n'est pas des frais administratifs de la MRC en tant que tel, c'est du salaire, le salaire des agents de développement des communautés qui accompagnent nos municipalités et nos promoteurs, et aussi un montant de 21 000 qui a été donné à l'entente dans le développement social pour le centre du Québec, donc le CRDS. Moi, j'ai fini le point. S'il n'y a pas de questions, on pourrait procéder à l'adoption du rapport avant de passer au point 7.1. Parfait. Donc, ça me prendra un proposeur et un secondaire. Harold Poisson propose. Là, je ne vois pas. OK, Mario Nolin, seconde. Oui. Merci. Oui, parce que là, tu as... Avec le partage. Point 1, point 2, Frédéric? Oui. OK, le politique de soutien au projet structurant pour améliorer les milieux de vie, c'est pour une adoption. Vous voyez dans l'écran partagé, la politique des projets structurants, c'est encore là, c'est à chaque année, le Conseil doit réadopter cette politique-là qui vient guider les promoteurs lors de l'élaboration de projets, notamment vos municipalités. Et le Conseil avait mentionné dans la dernière année vouloir qu'à chaque année, voir les taux de contribution en temps personne soient indexés à chaque année. Donc, vous voyez dans la note, là, le ministère du Travail, de l'Économie et de l'Emploi, Solidarité sociale a annoncé une hausse du taux général du salaire minimum de 45 $. Donc, on ferait passer, conformément à la volonté du Conseil, là, dans les priorités de l'année passée, le salaire était de 13,10 $. Il passerait avec la mise à jour d'aujourd'hui à 13,50 $. Donc, c'est une indication mineure, mais ça permet à vos municipalités, lorsque vous mettez des projets, que la valeur des temps ressources affectées soit reconnue au réel comme contribution. Merci. Proposeur secondaire. Marc Plante propose, David de Vincent seconde. Merci. 7.1.3, cette fois-ci, c'est la priorité d'intervention annuelle de gestion, c'est pour une adoption. Oui, ce qui a été recommandé au Conseil par le Comité de développement de territoire, c'est de maintenir les 6 priorités qui avaient été définies par le Conseil l'an dernier. À ce titre, l'année 2021-22 va être une année de réévaluation de la planification stratégique qui est à échéance seulement en 2025, donc, mais on arrive à mi-mandat. Donc, est-ce que cette réévaluation-là que vous ferez, les élus, vous amènerait à cibler d'autres priorités d'intervention? Peut-être. À ce titre, dans l'intervalle, on vous recommande de suivre la même ligne, d'avoir les mêmes 6 priorités qui permettent de déposer des projets dans bien des secteurs pour vos municipalités. Merci. Dominique Poulain propose et un secondaire. Janine Moisan, seconde. Janine Moisan, seconde. Merci.
Au 7.2.1, cette fois-ci, on est rendu dans les fonds, le volet 2, l'adoption de projets territoriaux. Le 7.2.1, c'est la balade gourmande 2021, 2022 et 2023. Oui, la balade gourmande est un événement fort dans la région depuis plusieurs années. La MRC a soutenu cet événement-là dans les dernières années. Notamment, s'est inscrit nommément dans son plan de développement de la zone agricole que la mise en valeur des produits agroalimentaires est un des volets de développement de notre territoire. On l'a vu également l'année passée avec la COVID, ça demandait la balade gourmande de faire des ajustements pour s'adapter à la crise sanitaire de l'année passée, mais on voit vraiment l'engouement des produits de notre région continuer à prendre de l'essor. Donc, vous voyez dans la présentation là, les nouveautés que la balade gourmande compte mettre en place dans la prochaine année. Donc, je passe au prochain. On parle quand même de beaucoup de visiteurs à chaque année, des ventes très importantes pour les producteurs de notre région. Donc, producteurs, transformateurs, autant dans les artisans que dans les producteurs alimentaires. Donc, vous voyez, là, on chiffre en millions de dollars de ventes globales dans la région. Et tout ça, c'est par des gens qui se promènent, ils font des achats porte à porte dans des fermes et des producteurs. Donc, c'est assez impressionnant. La demande est de 25 000 $ pour les années 2021, 2022, 2023 qui seraient pris dans le volet du FRR pour les projets territoriaux. Ceci vient en échange de visibilité pour la MRC d'Arthabasca, dans le fond, dont la balade gourmande souligne la contribution si le conseil décide d'aller de l'avant. Alors, ça me prendrait, si vous êtes d'accord, un proposeur et un secondeur. Mario Nolin propose et Simon Boucher seconde. Merci beaucoup. Le 7.2.2, le club de basketball Les Astéries. Oui, encore là, dans les projets territoriaux du FRR, le club de basketball des Astéries, qui a été créé en 82, qui vise à promouvoir et encadrer les jeunes dans la pratique du basketball, soumet un projet au FRR. C'est un projet qui va toucher plus de 200 jeunes des sports-études, équipes de basket, du secondaire, du mini-basket, autant dans les écoles, que ce soit à Victoriaville, Warwick, Kings Effort et dans les camps de jeunes d'été. Donc, pour être bonifié avec le Hop la Ville, pour favoriser l'entraînement actif virtuel. Oups, il y a un retour de son un peu bizarre. Le projet vise à intégrer la réalité virtuelle pour les entraînements, s'appuie sur des études qui indiquent que l'intégration de la réalité virtuelle se transfère réellement dans la pratique sportive des jeunes. Vous savez que cette année, l'année passée et cette année, il y aura probablement très peu de compétitions sportives réelles. Donc, cet outil-là d'entraînement virtuel est bien utile pour garder la motivation et la santé de nos jeunes. Et ce qui est intéressant avec le club de basketball des Astéries, c'est que c'est un projet qui élabore pour qu'il soit transférable à d'autres sports et à être offert à un coût de location minime pour les camps de jour. Et le coût de location ne vise pas pour les Astéries à faire du profit avec le projet, mais tout simplement à entretenir le matériel et payer la ressource qui se déplacerait avec le matériel pour en faire la démonstration et les pratiques, que ce soit dans les camps de jour des municipalités ou dans des écoles qui pourront en demander ou d'autres clubs sportifs. Donc, c'est un projet qui va être réalisé entre avril et juin 2021. Donc, on parle d'un projet d'un budget total de 32 160 $ avec une demande de 5 000 $ au FRR. Merci Frédéric. Un proposeur et secondeur, si naturellement vous êtes d'accord. Ghislain Noël propose et Simon Boucher seconde. Merci. Maintenant, le 7.3 de politique jeunesse de la MRC d'Arthabasca, la création d'un comité de suivi. Oui, ben, comme le nom l'indique, la MRC d'Arthabasca a une politique jeunesse qui a été adoptée en 2020. Il est à propos de créer un comité de suivi de cette politique jeunesse-là. Donc, vous voyez la proposition de composition à l'écran, mais je vais vous la nommer. On parle d'un comité de suivi qui serait composé de l'élu qui est responsable des dossiers jeunesse, d'un agent de développement des communautés responsable du dossier jeunesse, d'un jeune de la MRC provenant du conseil jeunesse, et ensuite de ça, de représentants d'organismes jeunesse de la région, que ce soit la table de concertation jeunesse, les maisons des jeunes et partenaires 12-18. Merci Frédéric. Un proposeur et un secondeur. On revient avec des usages. Yvon Barrette propose et Vincent Desrochers seconde. Merci. Je vais te donner un petit repos, Frédéric. Je vais aller avec Mélanie. Hein? Ça va pouvoir prendre un petit verre d'eau. Puis 7.4. La fiducie du plan d'action régional en saines habitudes de vie pour 2019-2021.
Le 7.4.1, c'est l'approbation de la signature d'un avenant de prolongation à la convention de subvention. Mélanie. Merci, M. le Préfet. Oui, tout à fait. En fait, on a signé une convention de subvention avec Québec en forme, M361 et la MRC. Puis cette convention-là prend fin le 31 mars 2021. Or, on doit attendre encore l'approbation ministérielle là, pour allonger la vie de la fiducie, là, si on peut dire. Mais il y a encore des projets en cours. Alors, partant de cela, il y a lieu de signer un avenant pour prolonger la convention jusqu'au 30 juin 2021. Et en fait, là, Fonds Québec en forme va avancer un montant de 23 000 $ pour la réalisation du plan d'action régional. Merci, Mélanie. Un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Janine Moisan propose. Janine Moisan propose et David Vincent seconde. Merci. Le 7.4.2, projet de la mesure 3.1 du plan d'action interministériel de politique gouvernementale de prévention en santé, le dépôt du projet Serre-École. Oui, alors on agit comme fiduciaire, comme je vous ai déjà dit. Puis c'est l'école primaire La Jeunesse qui a déposé un projet qui s'intitule Serre-École. En fait, c'est la mise en place d'un programme éducatif là, sur l'agriculture qui a comme but de sensibiliser et d'éduquer les élèves là, de l'importante place de l'agriculture dans les milieux et dans notre vie. Alors, c'est un soutien financier de 12 725 $ qui est demandé, qui provient de la fiducie. Alors, la présente résolution vise à adopter là, le versement de cette aide financière-là de 12 725 $ provenant de la fiducie. Merci, Mélanie. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. Diego propose. Diego propose et secondaire, Marcel Bélanger, seconde. 7.5, un point qu'on a rajouté à l'ordre du jour, la fiducie du Fonds québécois d'initiative sociale du Centre du Québec, projet pour l'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale, l'approbation de la signature d'avenant. Mélanie? Merci, M. le Préfet. En fait, on a adopté un projet là, qui s'appelait Drummondville au cœur des priorités, phase 2. Un montant là, de 497 000 dans une dernière séance. Or, ça laissait un montant résiduel là, dans le budget de 88 000 $. Alors, il a été décidé par le comité territorial de Drummond et la table des MRC du Centre du Québec d'utiliser ce 88 000 $ pour le diviser comme suit. Donc, ce serait un montant de 40 000 $ pour le projet du Centre d'action bénévole Drummond, un 30 000 $ pour le projet CDC de Drummond, puis un 18 000 $ pour le projet de la MRC de Drummond. Il faut savoir, c'est tous des projets qui ont déjà été adoptés, là, qui sont en cours, en fait, là, dans la fiducie. Là. Alors, c'est de bonifier finalement leur enveloppe et de signer des avenants, donc un ajout à leur entente actuelle là, pour pouvoir leur verser ces montants-là. Merci, Mélanie. Un proposeur, un secondeur, si vous êtes d'accord, André Bellavance propose et un secondeur, Harold Poisson, seconde. Merci. 7.6, c'est également un point qu'on a rajouté à l'ordre du jour ce soir. Le programme d'aide d'urgence en transport collectif des personnes PAUTC, l'adoption du budget 2020 revisé. Mélanie? Oui, merci, M. le Préfet. En fait, Municar nous a donné le document là, du budget révisé de 2020. Puis, ça serait d'adopter ce budget révisé de 2020, là, mais conformément là, finalement au programme d'aide d'urgence en transport collectif des personnes qui a vu le jour, là, qui a été mis en place en juillet 2020, mais vraiment de le spécifier là, que c'est pour ce programme d'aide d'urgence-là. Merci, Mélanie. Un proposeur et un secondeur, Michel Larochelle propose et un secondeur, Marcel Bélanger, seconde. On revient cette fois-ci à Frédéric au point 8, les finances pour le dépôt et l'adoption de la liste des comptes pour le mois de février 2021. Si vous êtes d'accord, on en a fait élaboration tantôt. Ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Marc Plante propose et Vincent Desrochers seconde. Merci.
Affaires nouvelles, rien qui avait été rajouté, Frédéric, rien qui a été demandé, si je ne me trompe pas. On n'a pas eu de demande d'ajout de la part d'élus lors de la convocation ou après la convocation. Là, dans les normes, c'est avant la convocation. Et pour ce qui est des questions de citoyens aussi, je rappelle, on a le module de questions de citoyens qui est disponible en ligne en tout temps. Donc, et on n'a pas reçu de questions ce mois-ci de la part de citoyens. Merci. Avant la levée de l'Assemblée, permettez-moi simplement de vous dire à tous un grand merci. Quand même, depuis 5 heures qu'on travaille très fort pour notre belle région, c'est que de dire chacun nos municipalités. Je vous rappelle demain l'atelier sur le PGMR et je vous rappelle également, si toutefois, parce que ça peut arriver, hein, s'il y en a qui ne peuvent pas assister demain, s'il vous plaît, même si il est rendu 8 heures, envoyez-nous un courriel ce soir pour qu'on puisse, s'il y a lieu, refaire les ateliers de façon à ce qu'on soit 4, 5 chacun dans nos chambres. Donc, à vous tous, merci beaucoup. Une très belle fin de soirée. C'est un plaisir. À la prochaine. Est-ce qu'on avait un proposeur de lever? Oh oui, un lever de l'Assemblée. Tiens, ça va être Yvon Barrette, lever de l'Assemblée. Merci tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne fin de soirée à tous.